Bienvenue, quatrième rendez-vous Ciel Mon Info, ce soir, le mercredi à 20 h en première diffusion, pour un parcours biblique autour du Sermon sur la montagne avec le pasteur Claude Bécher qui nous emmènera dans le quatrième volet de son étude. Mais cela, c'est pour tout à l'heure. Maintenant, nous commençons cette émission avec Didier Crelier. Didier Crelier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable du Service Pâques, ou l'un des responsables du Service Pâques. En deux mots, c'est quoi le Service Pâques? Le Service Pâques, c'est une action dans la rue que mènent toutes les générations, en fait, du plus jeune au plus âgé. Et l'idée, c'est vraiment de rejoindre au mieux nos concitoyens et puis de leur parler du sens de Pâques, de la signification de Pâques. En vous entendant, on a presque l'impression que vous faites les relations publiques de Jésus de Nazareth à l'occasion de Pâques. Oui, parce que je pense qu'il mérite à être connu. Et puis, c'est peut-être le grand inconnu, et pourtant, on parle de lui à peu près à toutes les sauces. Mais finalement, dans son rôle, dans cette période de Pâques, très peu finalement. Et je pense que c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse faire entendre pendant cette période de Pâques. Alors, on se retrouve tout à l'heure, mais maintenant, nous allons assister à l'étude biblique de Claude Bécher, donc cette quatrième étude autour du Sermon sur la montagne. Je vous rappelle que nous avons publié un livre de John W. Miller qui s'appelle Heureux et qu'il y a, si vous souhaitez poursuivre l'étude pour votre propre compte, il y a des fiches d'animation qui sont à disposition sur www.lafray.ch. Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Nous poursuivons notre étude du Sermon sur la montagne qui nous fait passer de surprise en surprise. Et le texte que nous allons voir maintenant, dans Matthieu chapitre 5 et du verset 17 au verset 20, ne manquera pas de nous surprendre. Avez-vous déjà entendu Jésus nous inviter à être un incroyant? Eh bien, nous en aurons maintenant l'occasion. Écoutons l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. « N'allez pas croire que je sois venu, dit Jésus, pour abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger la loi, mais l'accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, dit Jésus, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jusqu'à là, la lecture de ces paroles d'évangile. Il est surprenant d'entendre Jésus polémiquer contre une fausse manière de croire. Jésus va polémiquer contre la corruption de la compréhension du plan de Dieu. Jésus va polémiquer contre la manière de limiter la portée de la volonté de Dieu. Pensons d'abord à la loi, à la justice. La fonction de la loi est de nous indiquer le comportement qui permet à rester libre et heureux sous le regard de Dieu. Nous la trouvons décrite notamment dans l'Alliance nouvelle du Sinaï au chapitre 20 du livre d'Ésaïe, ce qu'on appelle communément les 10 paroles, les 10 commandements.
C'est une des composantes d'une alliance que Dieu a voulu faire avec un peuple. La loi de Moïse a pour fonction de permettre à des humains pécheurs de vivre à peu près bien ensemble. Il y a même un certain nombre de règles qui tiennent compte de la dureté du cœur humain et qui permettaient dans certains cas, par exemple, de répudier sa femme, mais seulement dans certains cas, pour ne pas donner voix au machisme humain qui simplement renverrait sa compagne pour n'importe quel prétexte. La loi nous aide à vivre ensemble. Maintenant, ici, Jésus va dire que le moindre des commandements doit s'accomplir. La volonté éternelle de Dieu, avant Moïse, après Moïse et aujourd'hui aussi, n'est pas seulement une justice où je me sentirai quitte contre les autres, mais c'est une justice qui tient compte des autres. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire « Si votre justice ne dépasse pas celle qui repose sur une justice pénale contre les autres, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ce sont des paroles qui incitent vraiment à réfléchir, qui sont sérieuses. Notre débat, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu et qu'il nous a enseigné le chemin, c'est de savoir si notre justice intègre l'amour ou si notre justice n'intègre pas l'amour du prochain. Si la justice de Dieu n'intégrait pas l'amour du prochain, Jésus ne serait pas venu, Jésus n'aurait pas donné sa vie, Jésus n'aurait pas enseigné à aimer. Il aurait dit, au contraire, vous le méritez bien, vous méritez la mort et le jugement. C'est la raison pour laquelle l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, ce coffre où se trouvaient les tablettes de la loi, était grosso modo comme une pile atomique. Tous les pécheurs qui s'en approchaient devaient mourir. Mais Jésus est venu pour révéler que la présence même de Dieu, sa sainteté, intègre l'amour et qu'il y a un temps de proposition de l'amour et du pardon de Dieu. C'est ça la révolution du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Le malentendu que Jésus va dénoncer ici, n'allez pas croire que je suis venu pour abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abroger, c'est-à-dire rendre caduc. Grosso modo, vous l'avez plus blanc que neige et après vous continuez à vivre dans la dureté. Je ne suis pas venu pour être le paratonnerre de Dieu pour que la méchanceté continue. Simplement en croyant qu'on professe la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle transforme nos cœurs de pierre ou de fer, comme nous l'avons vu la séquence précédente, en des cœurs de chair qui, à leur tour, sont à même d'aimer. Je suis venu pour accomplir. Le mot grec accomplir, plerosai, 3 interprétations majeures sont classiquement données. Je ne sais pas, en entendant « je suis venu accomplir la loi », ce qui est compris par l'auditeur. Les premiers ont dit « je suis venu accomplir la loi », c'est-à-dire moi parfaitement le réaliser pour en détruire les exigences. Vous ne vivez plus sous la loi, vous vivez sous la grâce, donc faites ce que vous voulez. Et là, il y a un problème. Jésus a certes satisfait à notre place, mais pas pour que nous continuions à vivre sans transformation, simplement une sorte d'esprit de libertinisme où je suis encore le gros égo qui maltraite les autres, qu'ils soient religieux ou magiques d'ailleurs. La deuxième interprétation n'est pas seulement accomplir pour détruire les exigences, mais réaliser dans sa personne les prophéties et se soumettre aux exigences morales. Nous en serions que les spectateurs. Le chrétien n'est pas d'abord un spectateur du royaume de Dieu. Le chrétien est d'abord quelqu'un qui est conquis par l'Esprit, persuadé par Jésus, et il en devient à son tour l'acteur par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retenir cette définition. Accomplir, je suis venu accomplir la loi et les prophètes, signifie je suis venu révéler dans ma personne la vraie portée de la volonté morale de Dieu. Vous voulez voir la volonté de Dieu? Regardez Jésus. Il est la révélation même
de Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, a déclaré Jésus. Nous le retrouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 8 et 9. Par conséquent, Jésus s'inscrit ici comme une sorte de redéfinisseur de l'image même de Dieu. Combien nous nous trompons avec nos images décalées de Dieu. On fait de Dieu Zeus, le Dieu chef de tous les dieux qui en impose par sa colère et sa foudre. Nous le faisons un Dieu Mars ou Vénus qui séduit, ou le Dieu de la religiosité. Eh bien non. Jésus tout simplement veut nous rejoindre. Et quand lui, Créateur, nous rejoint, la vie elle-même est réorientée, transformée. Regardez la pointe de Jésus. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui croient à l'inspiration de l'Écriture. Ce sont des religieux. Mais leur justice ne suffit pas. Elle s'est arrêtée à une justice pénale pour se savoir du côté de Dieu par rapport à ces pécheurs qu'ils refusaient de fréquenter et d'aimer. C'est la grande différence avec Jésus. Jésus était l'ami des pécheurs, bien qu'il avait une haute considération de la valeur morale. Nous sommes, c'est vrai, de remarquables fabricants d'excuses. Quand nous disons « oui, Dieu veut ceci et cela, mais seulement », et du coup, nous rentrons dans une sorte de religion arrangeante. Arrangeante pour nous, pour notre image, pour notre sécurité. Notre justice est trop courte. Elle n'arrive pas au royaume de Dieu. Jésus est le témoin d'une justice qui va plus loin. Et à 5 reprises, bientôt, nous allons le voir, le meurtre, je n'ai jamais tué, par la grâce de Dieu, Jésus va inclure la colère. Si tu te mets en colère entretenue, tu as déjà tué. La passion de la réconciliation te manque, tu n'es pas quitte avec la volonté morale de Dieu, même si tu n'as jamais tué. On pourrait continuer, l'adultère, je n'ai jamais trompé ma compagne, j'aime ma compagne. Ça n'empêche pas de trouver séduisante d'autres femmes, pour moi en tant qu'homme, mais ce n'est pas une raison pour laquelle je tromperai l'alliance que j'ai avec ma femme. Pourtant, Jésus dit, t'es pas quitte avec la volonté de Dieu dans le fait de ne pas avoir trompé ton conjoint. Si dans ta tête et ton scénario mental, tu t'es déjà approprié la voisine ou le voisin, pour les dames, eh bien, tu as déjà rompu le pacte d'alliance de la volonté morale de Dieu. Vous voyez, là, il y a 2 exemples que nous verrons dans le détail dans les séquences suivantes, mais 2 exemples qui montrent bien que nous trafiquons la volonté de Dieu pour en faire quelque chose à notre portée. Or, Jésus dit, pas seulement ceci, mais aussi plus loin. Ça montre surtout que nous devons nous méfier des limitations arrangeantes de nos religiosités, quelles qu'elles soient, et de quelque dénomination qu'appartienne l'Église à laquelle nous appartenons. Jésus doit rester au centre. Pourquoi Jésus nous dit d'aller plus loin, d'une justice qui va plus loin? Il a une raison que nous allons découvrir dans les séquences qui viennent en vue de gagner le prochain. Pas en vue de paraître plus juste. Ce n'est pas pour cela que la grâce de Dieu se manifeste. Certes, elle est là avec une justice qui vient de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour premier choix, mais Dieu nous demande de faire l'amour deuxième choix, c'est-à-dire d'être à son image, d'avoir ce cœur propre à ce qui est particulier à la famille de Dieu. La vérité de l'Évangile n'est pas là d'abord pour avoir raison contre l'autre. La vérité de l'Évangile est pour nous pousser dans des relations en faveur de relations restaurées et guéries. C'est ça, la propension du royaume de Dieu. Pour Jésus, l'amour du prochain est au-dessus du souci du rite, de la pureté personnelle et même de la réputation du clan. Le souci de l'autre parce qu'il importe à son Père que l'autre et moi, nous soyons le mieux possible, quand c'est possible, des êtres réconciliés et en bonne entente. C'est ceci, la société guérie qui s'appelle le règne de Dieu. Alors, je vous livre une analyse de ce qui va paraître ces prochaines séquences. Que fait Jésus de la loi? D'abord, il dit, c'est sérieux. Notre vie
doit être pratiqué en fonction de cette loi, pas seulement l'enseigner, mais l'enseigner et d'abord la pratiquer. C'est-à-dire réorienter notre vie en fonction de ce règne, règne prioritaire par-dessus toute appartenance à d'autres castes, ou clans, ou nationalités, ou ethnies, ou langues. Jésus étend l'interdit du meurtre à la colère. Il veut la réconciliation. Jésus inclut le regard de convoitise, c'est-à-dire ce qui se passe dans mon scénario mental, à l'interdit de l'adultère. Il veut des tendresses maintenues. Jésus révoque même certains commandements qui ont été là présentés à cause de la dureté du cœur, notamment le droit pénal auquel je pourrais me réclamer s'agissant du divorce. Non pas que nous n'ayons pas de situation où il y a des ruptures, des échecs de couple, mais ce n'est pas un droit que le divorce devant le Seigneur, c'est simplement un accompagnement du Dieu de grâce qui suit. On pourrait continuer. Jésus va également révoquer la loi du talion. Tu me fais ceci, je te fais ceci. Parce qu'on est quitte comme ça. Non, Jésus dit, on n'est pas seulement quitte, tu dois gagner ton frère et trouver ton frère plus important même que la perte matérielle que tu pourrais subir. Et enfin, il universalise la règle de l'amour. Et j'aimerais conclure. Que fait Jésus de la loi ? Nous le découvrirons dans les 5 domaines majeurs que nous avons évoqués. À 5 ou 6 reprises, Jésus va s'attaquer aux limitations arrangeantes de la portée de la volonté morale de Dieu. Pour les chrétiens, il ne s'agit pas d'adorer Jésus sans le suivre. Il s'agit de suivre Jésus et de l'adorer. Merci pour votre attention et une fois prochaine pour le premier domaine d'application de l'enseignement de Jésus. Merci à Claude Bécher pour ce parcours autour du Sermon sur la montagne et ces quelques paroles émanant de la bouche de Jésus. Didier Crelier, on vous retrouve sur le plateau de Ciel Mon Info. En passant, que représente le Sermon sur la montagne pour vous ? Pour moi, il est très interpellant, et spécialement interpellant pour des Occidentaux comme nous. Parce qu'une des premières paroles du Sermon sur la montagne, c'est « Heureux les pauvres en esprit », et on déteste ça. Être pauvre en esprit, c'est certainement la chose la plus insupportable pour un occidental, ça veut dire expérimenter le manque. Être pauvre, c'est bien expérimenter le manque. Et pauvre en esprit, c'est dire « mais j'ai au fond de moi un creux que je ne peux remplir par rien d'autre ». Et je pense qu'on cherche à se remplir un maximum ici en Occident au travers du travail, qui a pris une place démesurée, mais aussi au travers des loisirs qui sont innombrables, que ce soit au travers de la télé ou alors de tout ce qui est proposé aujourd'hui pour se détendre et se divertir. Mais en fait, pour moi, on doit retrouver ce sens du vide à l'intérieur, parce qu'on a besoin que quelqu'un d'autre... Ce sens du manque, qui est quelque part une sorte d'appel à être rempli. C'est exactement. Vous rejoignez un peu la fameuse parole de saint Augustin qui parle d'une sorte de vide qu'on aurait en chacun de nous en forme de Dieu. Exactement. Ou Blaise Pascal qui disait exactement la même chose. Il disait on passe notre temps à se divertir pour oublier qu'au fond de nous, il y a un creux, il y a un vide. Et en fait, on ne doit pas le fuir. On doit simplement déjà en prendre conscience et dire mais avec quoi je vais remplir cette immensité-là ? Et commencer par reconnaître le manque, c'est être pauvre en esprit. Et je crois qu'ils sont heureux, ceux qui peuvent dire « j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour être complet, pour être parfait dans le sens biblique ». Alors vous êtes responsable ou l'un des responsables du service Pâques qui se déroule dans de nombreuses villes de Suisse romande. Cette édition 2015, donc c'est la 10e. Exactement. C'est la 10e. Elle se déroule dans 8 villes ou 8 endroits de Suisse romande. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de neuf un peu cette année ? Ce qui est neuf, c'est qu'il y a 2 villes qui se sont ajoutées, enfin 2 villes ou 2 régions qui se sont ajoutées. Mais ce n'est pas tellement là que j'aimerais voir la nouveauté dans ces services Pâques-là. C'est plutôt dans la capacité que les villes ont ou auront de mobiliser des jeunes. Si on pouvait aller plus loin encore dans ce sens-là, ça serait fantastique. De dire, est-ce qu'on peut permettre à des jeunes, et à des moins jeunes aussi, bien sûr, de s'expérimenter et puis d'essayer dans la rue de lancer des choses qui étonnent, qui surprennent, qui font du bien, qui font en sorte que les gens se rencontrent. Un espèce de grand laboratoire à ciel ouvert où les jeunes peuvent s'essayer en toute sécurité. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de ce service Pâques ?
Alors en termes d'activités, beaucoup de choses, dans le sens où les activités qui sont proposées dans la rue, elles sont souvent imaginées par des individus et souvent de jeunes personnes qui disent « Oh, j'aimerais trop faire ça ». Je me souviens d'une jeune fille qui disait « Moi, j'aimerais trop ». Elle avait 12 ans. Et elle a dit « J'aimerais trop servir aux personnes qui descendent du train des saucisses qui sourient pour Jésus ». Bon, on s'est dit, mais à quoi ça va ressembler ça, des saucisses qui sourient pour Jésus? Et en fait, dans sa tête, dans la tête d'une enfant ou d'une jeune adolescente, c'était offrir des saucisses avec du ketchup et un sourire aux gens qui descendent du train. Et juste créer ce contact-là. Ça a été possible de le mettre. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle a rassemblé papa, maman, un oncle, une tante, quelques amis. Et elle s'est organisée, elle, pour qu'à Pâques, à la gare d'Yverdon, les gens qui descendent du train puissent recevoir une saucisse et surtout son sourire à elle et puis le sourire de ceux qui étaient avec elle. Et ça, pour moi, c'est une image à la fois de ces activités qu'on mène dans la rue, mais aussi de ces jeunes qui disent « Oh, j'aimerais trop avoir une idée ». Alors heureusement qu'il y avait aussi des gens autour d'elle pour dire « Mais pour l'épauler un peu, ça, pour l'épauler, pour le matériel, pour penser le projet, pour mobiliser des gens, pour que tout soit prêt ». Mais n'empêche que l'idée, elle venait d'elle et j'ai trouvé absolument génial qu'elle puisse s'essayer finalement à l'action publique, parce que là, ça se passe dans la rue. Et pourquoi avoir choisi la période de Pâques? Parce que souvent à Pâques, les gens partent en vacances. J'imagine pour vous, c'est aussi Il ne fait pas toujours beau. Oui, c'est ça. C'est aussi une concurrence finalement. Les gens à la montagne ou les gens dans le sud à la recherche du soleil. Pourquoi avoir choisi cette date-là? Disons que pour quelqu'un qui est chrétien, Pâques, ça représente quand même un de ces événements majeurs dans l'année. Et puis, il me semblait aussi que Pâques, c'était un de ces moments où ça pétille dans l'air. On sent bien que le printemps arrive, on a envie de sortir, on a envie de... S'il fait beau. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe à Pâques où on sent que la vie revient. Et on s'est dit, tiens, participons à cet élan-là. La vie revient, et Pâques, c'est ça, c'est vraiment la vie qui revient. C'est vraiment toute la thématique de la résurrection. À la fois, c'est quelque chose de chrétien, parce qu'on croit que la vie, c'est la résurrection du Christ. Mais je pense que dans le temps et dans l'atmosphère aussi, dans la période de l'année, on a aussi envie de sortir, de créer, de se lancer, d'imaginer des choses nouvelles. Et cette année, pendant ce service Pâques, vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, je vais passer d'un service Pâques à l'autre et puis je vais encourager les jeunes. J'ai envie de leur dire, mais allez-y, innovez, créez, lancez les choses que vous avez sur le cœur, osez. Et surtout aux plus âgés de dire, mais s'il vous plaît, faites-leur une place. Ne prenez pas que des gens confirmés, qui savent organiser les projets, mais prenez avec vous des enfants qui ont 8 ans aujourd'hui, mais qui vont vous suivre en tout cas pendant 5 ans. Mais à l'adolescence, ils sauront monter un projet, conduire une équipe, et être de bons citoyens aussi, de ceux qui disent « j'ai envie de donner le meilleur dans l'espace public ». Ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez de manière ferme. Absolument. Vraiment transmettre et permettre quelque part d'exercer une sorte de, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais de mentorat sur des jeunes pour qu'ils éclosent et qu'ils goûtent finalement à des activités, des responsabilités. C'est vraiment une des choses qui me tient à cœur parce que moi, j'ai bénéficié de ça aussi. J'ai vraiment des gens qui m'ont accompagné en disant « mais on repère quelque chose chez toi et on a envie que ça puisse éclore ». Et en fait, en tant qu'ado, j'étais là « mais moi aussi, je le sens. Je sens bien qu'il y a quelque chose au fond de moi ». Mais c'est difficile de mettre des mots dessus. Si des gens plus âgés, comme ça a été le cas pour moi, peuvent le faire, mettre des mots sur ce potentiel intérieur, ça donne des ailes à n'importe quel jeune. Il y a un petit slogan qui accompagne Service Pâques sur votre site internet, c'est « Une aventure missionnaire dans ma ville ». Qu'est-ce que vous mettez derrière cette formule, une aventure missionnaire? L'idée de l'aventure missionnaire, c'est de dire osons franchir des frontières. Pour moi, on devient missionnaire quand on franchit une frontière. Mais ce n'est pas forcément une frontière géographique au sens où on va, où on change de continent, où on va en Afrique. Ça, je pense que c'est une image qui a vécu. Mais des frontières, il y en a des centaines dans nos sociétés occidentales. En Europe, cet espace, ce grand espace multiculturel, des frontières, il y en a plein. Elles peuvent être sociales, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être historiques, elles peuvent être géographiques. Il y a des quartiers dans nos villes où on n'entre jamais si on appartient à une certaine classe sociale. Il y a des frontières sociales. Chacune de ces frontières, elle doit être traversée. Si on veut éviter cet effritement des sociétés occidentales, il nous faut traverser les frontières. Et il faut que nos jeunes apprennent à le faire. Et dans ce sens-là, je crois qu'avec le message de Pâques, il faut qu'on traverse un maximum de frontières
pour rejoindre les gens là où ils sont. Pas leur demander de nous rejoindre là où on est pour entendre la bonne nouvelle de Pâques, mais plutôt nous faire l'effort de dire comment je peux te rejoindre dans ta situation, au-delà de la frontière qui nous sépare. Donc c'est vraiment encourager nos jeunes à considérer que chez eux c'est un champ missionnaire, dans le sens où on a beaucoup de frontières à franchir et que c'est nécessaire, que ce soit en termes religieux ou social. Didier Crelier, l'an dernier, vous avez soutenu un master en sociologie à l'université de Neuchâtel. Pourquoi une telle démarche, à votre âge? Et voilà, autant pour moi. Mais c'est vrai que se retrouver avec de jeunes gens qui ont la moitié de mon âge, ça m'a fait bizarre. Et en fait, ce qui m'a motivé dans toute cette aventure, c'est plein de questions que j'ai collectées avec le temps, dans mon travail dans les quartiers en difficulté, que ce soit en France, en Belgique, ici en Suisse, mais aussi au-delà du continent européen. Mais aussi la question des jeunes dans l'espace public. Comment on peut intéresser les jeunes à la chose publique, qu'elle soit politique, mais aussi sociale. Oui, vous avez abordé le sujet du mouvement des indignés en Suisse. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce travail d'études, d'exploration conséquent, plus d'une centaine de pages? Je pense qu'une des choses que je retiens, c'est le goût qu'ont les jeunes gens. Donc moi, j'ai interrogé des jeunes entre 17 et 33 ans. Et ce qui m'a frappé chez eux, c'est ce goût pour la chose publique. Ils veulent s'investir dans la société qui est la leur. Ils ne veulent plus forcément le faire selon un modèle traditionnel, s'engager dans un parti, s'engager dans un syndicat, mais trouver de nouvelles façons d'investir l'espace public et de dire voilà nos idées. Et puis une demande qui était vraiment très forte chez chacun d'eux, c'était donnez-nous une place où on peut s'essayer. Surtout forger nos idées. En fait, on a des aspirations, mais jusqu'à ce que ces aspirations deviennent des idées, il y a un petit champ d'expérimentation nécessaire entre deux. Un espace où ils peuvent s'essayer, tester, faire l'apprentissage. On retrouve finalement une thématique comparable à celle du service PAC. Vous êtes un peu dans une dynamique comparable. Ouais. Je pense que le service PAC m'a poussé à étudier, mais ce que j'ai découvert dans ces études, ça me ramène au service PAC en disant comment on peut faire en sorte que ces jeunes trouvent un terrain d'expérimentation. Voilà. Et il faut leur laisser. Mais il y a un risque, alors ça c'est évident. Et oui, ça peut, comme on dit vulgairement, ça peut un peu foirer. Ça peut un peu foirer. Ça peut être gravement le bazar. Mais c'est un risque pédagogique qui est nécessaire, absolument nécessaire, si on ne veut pas cloîtrer nos jeunes dans « attendez d'être plus âgés ». À croire que la seule qualité qu'il faut pour être dans l'espace public ou pour donner des idées, c'est d'être âgé. Et je pense qu'on peut le faire bien plus tôt. Mais eux-mêmes, ils sont très conscients que leurs idées, elles ne sont pas parvenues à maturité, elles ont besoin d'être frottées, confrontées à ceux qui ont l'expérience. Et ils le demandent. Ils disent « laissez-nous une place à vos côtés ». Didier Crelier, vous êtes responsable ou co-responsable d'un mouvement évangélique qui s'appelle les Fabricants de Joie, qui pilote ce service PAC. Qu'est-ce qui vous motive à être impliqué dans un tel mouvement? Je pense que c'est la liberté que donne ce mouvement-là. Je pense que c'est la première chose qui m'a intéressé là. C'est dire, on met à ta disposition une plateforme où tu peux créer à partir de ce que tu as sur le cœur. Et puis, c'est une plateforme confessionnelle. On parle de Dieu. Et je pense que les deux m'ont intéressé. À la fois la liberté donnée, mais aussi la possibilité de parler de Dieu. Et de faire en sorte que ça ne soit plus un sujet un peu tabou, un peu... Donc qu'il y ait d'un côté, par exemple, une sorte d'animation de jeunesse un peu laïque, et puis de l'autre, quelque chose qui serait de manière directe très, très église, très mouvement d'église. Ou alors se dire que la foi et la croyance, elle n'est pas étrangère à la chose publique. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ces deux choses-là vont ensemble depuis des centaines d'années dans nos sociétés occidentales, et puis que ces derniers temps, à cause de toutes les questions de terrorisme et autres, on en vient à se dire « Ouh, le religieux dans son ensemble est dangereux ». Mais on renvoie un message terrible à tous ceux qui, dans nos sociétés occidentales, croient en Dieu, qu'on soit musulmans, chrétiens ou juifs. Je pense qu'on doit intégrer le fait religieux un tout petit peu plus dans la cité,
pour le travailler et faire en sorte qu'il redonne à la société tout ce qu'il a apporté jusque-là. Il n'a pas apporté que des guerres, il faut en être conscient. Une grande partie de la culture, une grande partie de notre façon de penser, une grande partie du dynamisme, même économique ici en Europe, ça a été apporté par des gens qui étaient croyants. Et vous avez l'impression aujourd'hui, 19e par siècle, exemple, c'était ça. que nos autorités sont sensibles à cette dimension-là? Elles entendent ce plaidoyer que vous êtes en train de faire? Pour aujourd'hui, je pense qu'elles ont peur, mais je pense que tout le monde a peur aujourd'hui. Mais on sait que la peur est une mauvaise maîtresse, une mauvaise conseillère. Et on devrait pouvoir aller au-delà de nos premières réactions et de la peur qui nous tient quand même éloignés de l'autre. On préfère l'exclure du champ public en disant trop dangereux. Mais il me semble qu'on doit aller un tout petit peu plus loin, se dire mais en quoi le fait religieux peut retrouver son rôle de moteur, un des moteurs, et ce n'est pas le seul, mais ça a été un des moteurs pendant des siècles ici, et je pense que ça doit l'être encore dans l'avenir. Il serait dangereux de prendre le fait religieux et de dire on l'exclut du champ public. Là, c'est dire à quantité de gens dans nos sociétés, on n'a pas besoin de vous ni de ce que vous pensez, et encore moins de ce que vous croyez. Concrètement, quand vous allez dans un quartier pour mettre en place une animation style service PAC ou bien quartier libre, comment est-ce que vous amenez cette dimension religieuse? Est-ce qu'elle est présente dans vos activités? Absolument. Et comment est-ce que c'est perçu par les gens? Parce qu'on peut imaginer, vous allez plutôt dans des quartiers pas toujours faciles, et puis que vous êtes confronté avec des gens qui sont soit agnostiques, athées, voire d'une autre religion. Souvent d'une autre religion, oui. Ouais. La première des choses, c'est dire voilà qui on est. Pour ne pas tromper les gens sur le produit. Dire, mais voilà, on est chrétien, le programme, il a un aspect confessionnel, et voilà ce qu'on aimerait faire, et voilà jusqu'où on va. Et puis la première des choses qu'on fait quand on commence dans un quartier, avec Quartier Libre, cette animation pour les enfants, c'est de rencontrer les parents. En disant, on est chrétien, et voilà ce qu'on aimerait faire avec les enfants du quartier. Et comment c'est perçu par des gens qui seraient, par exemple, de confession musulmane? Alors, c'est eux qui ont la réponse la plus positive. C'est paradoxal, ça. C'est complètement paradoxal, mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est assez logique dans le sens où les personnes musulmanes qui sont dans nos quartiers, ils viennent d'une autre culture, d'un autre arrière-plan religieux, même social. Ils arrivent ici, ils ont laissé famille, amis au pays, et ils arrivent ici et ils essaient d'inculquer à leurs enfants la culture traditionnelle de leur pays. Finalement, des valeurs qui sont, somme toute, assez traditionnelles. Le respect des parents, l'honnêteté, etc. Et puis, quand ils entendent Quartier Libre, ils disent, mais la Bible, elle transmet ces valeurs-là. C'est des valeurs basiques auxquelles tout le monde croit, mais le fait de les rappeler, pour ses parents, c'est dire, ah, on a un relais qui peut nous aider à transmettre ce qui nous semble essentiel à nos enfants. Et ils considèrent Quartier Libre, chrétien, comme un relais privilégié. Mais ils le font aussi pour les écoles privées, et en particulier catholiques. Il y a beaucoup de musulmans qui envoient leurs enfants dans une école où les valeurs traditionnelles, elles sont soutenues parce qu'ils estiment que c'est nécessaire pour leurs enfants. Et souvent, ils voient leurs enfants, avec beaucoup d'inquiétude, adopter des valeurs avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise ou auxquelles ils n'adhèrent pas. Donc, Quartier Libre comme un relais pour des valeurs, somme toute traditionnelles, mais moi j'aurais envie de dire bibliques, même s'il ne faut pas les limiter dans le passé. Je pense qu'elles ont encore quelque chose à nous dire dans le présent et dans l'avenir. Didier Crelier, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Donc, Service PAC, vous allez peut-être rencontrer des adolescents, des enfants et des plus âgés aussi avec un t-shirt de quelle couleur? Vert, voilà, un vert plutôt un peu... Plutôt pétant. Plutôt pétant, voilà, durant ce week-end de Pâques. N'hésitez pas à leur faire bon accueil, ils sont censés être à votre service et vous apporter quelque chose. Par ailleurs, si vous souhaitez poursuivre votre recherche autour du Sermon sur la montagne, c'est possible de le faire à partir de la semaine prochaine, mercredi soir, 20h. Au revoir et à bientôt.